Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais toujours ça, j'ai l'impression. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey Corée. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto maquillage, un petit peu de transformation, parce qu'on va passer de ça à ça. Faut savoir que ça fait super longtemps que je me suis pas bien maquillée. Là je pense que je vais mettre la dose, hein, parce que depuis ma mésaventure avec Fenty Beauty qui m'a un petit peu... voilà, pour pas être grossière, tuer la peau. J'évite de trop surcharger, même si je peux pas m'empêcher de me maquiller tous les jours malheureusement. Je languis cet été parce qu'en fait moi je suis tellement blanche, comme vous pouvez le constater, que j'ai l'impression d'être malade si je ne me maquille pas. Mais l'été, c'est pas pareil, quand j'ai le teint un petit peu allé, je peux sortir sans maquillage, no problemo. Je vais vous faire un tuto avec la toute nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam, qui est ma nouvelle palette préférée. Elle est sublime ma chérie, regarde ça, hein, le pinceau, voilà les couleurs qui sont juste sublimes. J'aurais fait une palette, je pense qu'elle aurait été à peu près comme celle-ci. Hein. La qualité des fards, je n'ai rien à dire, elle est juste extra, super pigmentation, un petit peu poudreuse, mais franchement ça va. Je l'utilise presque tous les jours, je me régale, hein. Je trouve que les fards se fondent tellement bien entre eux, c'est tellement facile de travailler avec ces fards là. Le seul petit hic de cette palette que je trouve quand même vraiment dommage, c'est ceci, le pinceau quoi. Vous avez deux petits embouts, donc un petit embout pour, voilà, moi je m'en sers pour faire des transitions entre les fards à paupières. Et l'embout estompeur, alors excuse-moi de te dire qu'il pique le machin, j'ai jamais eu un pinceau comme ça quoi. Je trouve ça extrêmement dommage parce que c'est important d'avoir un pinceau estompeur. Après on peut s'en servir, mais franchement c'est très désagréable quoi. Je l'ai essayé, ça pique trop, c'est... Non. J'ai vachement hésité sur le look que j'allais vous faire aujourd'hui, parce qu'avec ça on peut faire des looks nude, on peut faire des looks de soirée, mais comme je vous ai dit, vu que ça fait longtemps que je me suis pas bien maquillée, j'ai décidé d'opter pour un look de soirée. C'est parti, comme d'habitude, je vais commencer par les yeux, surtout quand on fait un maquillage de soirée, c'est le mieux. Je commence par appliquer mon anti-cerne qui me sert de base. Ensuite je prends un pinceau plat estompeur et le fard orange soda. C'est un orange qui est vraiment très clair. Ça va être notre fard de transition, on en applique dans le creux de paupière. Ensuite je viens prendre un pinceau un peu plus petit et je vais venir prendre le fard Sienna et Rustique. Voilà, juste une fois, ça suffit. Je tapote et je viens aussi en mettre dans le creux. Et en même temps un petit peu sur la paupière. Je reprends mon pinceau estompeur et la couleur orange et je viens un peu plus estomper. Avec ce pinceau, je viens prendre le fard Mulberry qui est magnifique. Vous allez voir, il fait rouge mais posé, il fait un petit peu violet, il est sublime. Je viens en déposer dans le coin. On tapote tranquillement, on n'est pas pressé quand on se maquille parce que si on est pressé, on fait n'importe quoi. Donc là, j'en ai rajouté un petit peu pour donner de l'intensité. Et quand on a un petit peu tapoté, on commence à flouter et à mettre dans le creux. Je vais déjà donner la forme à mon maquillage, donc moi je sais que j'aime bien étirer, voilà, pour vraiment agrandir l'œil. Je frotte mon pinceau estompeur de tout à l'heure et je vais venir estomper avec celui-là. Quand tout ça est bien estompé, on va mettre le prochain fard qui est le Cyprus Amber. Donc celui-là c'est plus un marron taupe. Je ne retrouve plus mon pinceau plat, mais là on va prendre le pinceau de la palette, le petit embout, le fard marron et on vient en mettre aussi dans le coin. Donc là on va mettre beaucoup de couleurs parce que vous allez voir que mélanger ça va faire un résultat qui est vraiment pas mal. Et on floute. Et on va finir le coin externe en mettant un petit peu de noir. Donc je prends un petit pinceau comme ça, le fard noir de la palette. Et je viens pareil déposer un petit peu en remontant. Je fais une espèce de V que je remplis. Voilà. Et avec le pinceau estompeur, comme d'habitude, on estompe.
Voilà, là on a fini avec le côté extérieur de l'œil, maintenant on va s'attaquer au côté interne. Là c'est une étape facultative on va dire, je vais mettre de l'anti-cerne sur la paume de ma main et avec un pinceau plat en fait je vais en mettre dans le coin ici pour intensifier le fard que je vais mettre. Mais tellement les fards sont pigmentés, vous pouvez très bien ne pas faire cette étape, moi c'est que vraiment je veux que ça se voit à fond. Je prends un pinceau plat que je trempe dans l'anti-cerne et j'en mets ici. Pas quelque chose de net, hein, enfin, à part si vous préférez. On va pas faire un cut crease, un truc comme ça. C'est vraiment voilà, la manière de faire ressortir les fards pailletés. Je viens prendre ce pinceau, j'avais mis du noir donc je n'oublie pas de le frotter pour prendre ma nouvelle couleur. On va utiliser la Glistening qui est une de mes couleurs préférées dans cette palette. Et j'en applique par-dessus mon fard. Je viens prendre ensuite le rose pink. Là on dirait que ça fait vachement rose et en fait pareil la couleur est magnifique. Toujours avec le même pinceau. Et je viens en mettre au milieu. Pour faire un dégradé de couleur en fait. Je dépose et j'estompe. Toujours avec le même pinceau on va continuer l'effet de dégradé. Je vais prendre le Mulberry qu'on a pris tout à l'heure. Et on va venir en mettre dans le coin juste après le rose. Voilà, donc hop, on dépose et on vient déjà flouter avec ce pinceau. Et je reprends mon pinceau estompeur pour bien flouter. J'ai frotté mon pinceau et je viens rajouter le tempéra au coin interne pour un petit peu plus illuminer. Hop. Donc là je vais venir mettre mon mascara et mes faux cils, ensuite on passera au teint et après le teint on pourra finir le bas des yeux. Avant d'avoir fait les yeux j'avais déjà mis mon fond de teint, on va maintenant mettre l'anti-cerne. En fait je suis obligée avec cet anti-cerne d'en mettre beaucoup parce qu'il est vraiment pas très couvrant, du coup il faut mettre la dose quoi. Ensuite, hop, je poudre. Je viens réchauffer mon teint avec, comme d'habitude, ma palette de chez Kat Von D, la Shade Light. Quand j'aurai plus ce bronzer, je sais pas comment je vais faire. Je viens prendre un peu de blush, donc un petit peu pêche rosé. Avant de venir à l'highlighter, on va quand même finir nos yeux depuis le temps. On reprend notre palette Soft Glam et on va venir faire le dessous. Je vais venir prendre un assez gros pinceau. Je vais venir prendre le orange soda et on va venir en mettre dessous. Je viens prendre un plus petit pinceau et la couleur Sienna, qui est un peu couleur brique. Toujours pareil. Je viens en mettre en tapotant et ensuite j'étire. Je frotte mon pinceau et je viens prendre Cyprus Umber qu'on avait déjà pris pour le haut. Et là je vais venir faire la jonction entre le haut et le bas. J'ai zoomé un peu plus pour que vous voyez un peu mieux comment j'ai fait dessous. Donc vous voyez c'est quelque chose qui est vraiment pas net, qui est très flouté. Et on va venir maintenant mettre du mascara sur les cils du bas. On va pouvoir enfin passer à l'enlumineur. Je languissais tellement vous en parler de ce produit. Make Up For Ever me l'avait envoyé il y a un petit moment déjà. Ils m'ont pas du tout demandé de vous en parler ou quoi que ce soit. C'est juste moi, je l'utilise presque tous les jours, je le kiffe. C'est l'enlumineur liquide Ultra HD. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous allez voir comment je l'applique. Et ça fait vraiment en fait un effet glowy et pas pailleté. Et c'est ce que je reproche un petit peu aux highlighters quand on a envie d'en mettre en journée. On n'a pas envie que ça fasse trop... paillettes, bling bling, et celui-là il fait vraiment un effet glowy, donc j'espère vraiment que vous allez bien voir l'effet à la caméra. Je le prends avec mon doigt, je tapote en étirant un petit peu et ça fait vraiment un effet glowy et pas pailleté, et c'est ça que je kiffe dans cet highlighter. Pour ce maquillage je veux pas quelque chose qui fasse naturel, donc on va prendre l'highlighter de chez Sananas avec Becca et je viens en mettre par dessus.
Pour les lèvres en ce moment je suis plus crayon à lèvres que rouge à lèvres. Et puis celle-là, la teinte, je pense qu'elle va aller super bien avec le maquillage des yeux. C'est un crayon lèvres de chez Kiko en teinte 533, elle est super belle cette couleur. Donc voilà pour cette vidéo finie, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ce maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous reproduisez ce tuto, envoyez-moi des photos, ça me fait toujours super plaisir. Je vous mets tous les noms des produits utilisés en barre d'infos, je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.